Donc là, on a parlé de l'espace, de la matière comme des choses qui sont relatives à la conscience. Mais vient maintenant Mhm. la question du temps, qui est la question absolument essentielle. Je pense que le changement de notre conception du temps en physique, c'est la base, c'est le fondement du changement de paradigme dans tous les domaines, hein. Euh, on dit souvent le temps n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il faut considérer le temps selon la vision d'Einstein, comme étant spatial. Vu de l'extérieur, il faut intégrer, étant donné que l'espace et le temps sont intimement mêlés dans la relativité d'Einstein, il faut considérer le temps comme une dimension spatiale, d'accord, au même titre que l'espace. C'est-à-dire que le temps ne s'écoule pas, mais nous voyageons dans un champ d'information, et c'est nous qui nous déplaçons dans ce champ d'information. D'accord. Les choses changent, non pas parce que le temps s'écoule, mais parce que nous nous déplaçons dans la dimension du temps, en même temps que dans les autres dimensions de l'espace. D'accord. C'est-à-dire que pour le redire, essayer de leur dire différemment, histoire parce que c'est pas facile à comprendre pour des gens qui ont Ça veut imaginé dire que longtemps le temps comme une ça boîte. veut dire que notre futur est déjà réalisé et que notre passé existe encore. Ça, c'est la vision d'Einstein. D'accord. Mhm. Et si on rajoute à cette vision ce changement ce renversement de perspective qui consiste à remettre la conscience au centre de tout et à dire que l'espace, le temps et la matière, c'est de l'information, c'est un champ d'information, d'accord. Eh bien, à ce moment-là, on peut arriver à imaginer la flexibilité de cet espace-temps. Alors, c'est quoi l'espace-temps? C'est donc l'espace-temps, trois dimensions d'espace plus une dimension de temps. Il faut arriver là, sinon on ne peut pas comprendre le phénomène OVNI. Il faut que j'explique ça d'abord, hein. Donc, l'espace-temps, c'est donc l'univers qu'on peut percevoir. C'est le champ d'information qui est à l'origine plutôt de cette perception, mais considéré sur toute l'étendue du temps, depuis le Big Bang jusqu'à la fin des temps, hein, si elle existe. Et pour se le représenter, les physiciens enlèvent une dimension à l'espace et travaillent avec deux dimensions d'espace et une dimension de temps, et on arrive à le représenter à ce moment-là sous la forme d'un cylindre, enfin, ou plutôt d'un cylindre, de l'intérieur du cylindre, et un cylindre qui devient un cône et qui commence en cône au Big Bang. C'est-à-dire, je dis souvent dans mes conférences, l'univers peut être représenté sous la forme d'un serpent. La tête du serpent représentant le futur et le cône initial représentant la queue. Et donc il faut s'imaginer que cet espace-temps il est flexible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en même temps que nous nous déplaçons dans le présent, c'est pas exactement un déplacement, mais c'est la meilleure façon de le considérer, hein. En même temps que nous nous déplaçons dans le présent, notre futur peut changer, ainsi que notre passé. Alors, notre passé peut changer beaucoup plus modérément, évidemment, mais tout peut changer simultanément dans notre passé et dans notre futur en même temps que le présent. Et il faut considérer que l'information à la base de quoi nous construisons notre vision de la réalité, c'est la même, enfin c'est pas la même, elle est de même nature dans le présent, dans le passé et dans le futur. Sauf que dans le futur, cette information est probablement moins dense, hein. Il y a une notion de densité. Alors, pour comprendre le phénomène OVNI maintenant, je fais un peu l'impasse sur la notion de densité, il faudra y revenir parce que c'est très important, la notion de densité d'information. Donc le phénomène OVNI, alors considérons ce qu'on appelle les trous de verre en physique. Les trous de verre, c'est une solution aux équations d'Einstein qui permettent de relier deux points de l'espace-temps. Et quand on dit deux points de l'espace-temps, c'est pas deux points de l'espace, c'est bien deux points de l'espace-temps. C'est-à-dire on relie deux coordonnées en des points différents de l'espace, mais aussi en des points différents du temps. Donc le trou de verre, ça va être un raccourci. Un trou de verre, c'est quelque chose qui va commencer en trou noir, et puis qui va pas arriver jusqu'à la singularité, qui va, avant d'arriver à la singularité, qui va continuer comme un tunnel, et qui va atterrir, alors, on ne sait pas où, mais qui peut atterrir, d'après l'équation d'Einstein, à nouveau dans notre réalité, mais ça peut être dans le passé. Donc un trou de verre, c'est quelque chose qui peut relier le passé et le futur.
d'accord? Mais alors il y a quelque chose qu'il est très important de rectifier pour comprendre le phénomène, c'est qu'on a l'habitude de considérer, voilà, j'ai fait une figure, c'est la figure 1 qu'on peut peut-être mettre brièvement. On a l'habitude de considérer le trou de verre comme quelque chose de statique, hein, c'est-à-dire comme un tunnel qui existe déjà et qui va relier deux points de l'espace-temps, comme dans le film Interstellar, où le vaisseau du héros, il devait passer par un trou de verre qui démarre aux alentours de Saturne pour aller jusqu'au trou noir qui se trouve, enfin, aux confins de la galaxie. Et ça, c'est pas du tout réaliste parce que c'est un trou de verre statique. C'est pas comme ça qu'il faut interpréter les trous de verre. Les trous de verre, c'est quelque chose de fondamentalement dynamique. Si vous regardez la diapo 1, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez donc un plan horizontal qui représente l'espace et un plan vertical qui représente le temps. Et lorsque le temps passe du passé vers le futur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la réalité que l'on perçoit, c'est la découpe, c'est la coupe verticale. C'est-à-dire que c'est la partie, c'est l'espace plus une bulle qui est complètement détachée de l'espace. Donc la bonne façon d'interpréter les trous de verre, c'est de considérer qu'à un moment donné, dans le temps, que ce soit dans le passé ou dans le futur, vous avez l'espace qui commence à se tordre, à former une bulle. Cette bulle se détache et puis cette bulle s'en va dans le passé ou ailleurs. Enfin, et elle revient s'attacher à l'espace-temps. Et c'est quoi ça? C'est quoi ça? Une bulle d'espace-temps qui se détache de l'espace-temps et qui vient se réattacher dans un autre endroit de l'espace-temps. Donc c'est tout simplement un ovni. Parce qu'une bulle d'espace-temps peut parfaitement contenir de la matière. Et cette matière qui se détache via une bulle d'espace-temps, je fais un raccourci, hein, là, je fais un raccourci, mais c'est pour aller rentrer vraiment dans le sujet. Cette matière qui vient se détacher de l'espace-temps parce que elle a formé un trou de verre. Et un trou de verre, ce n'est pas un trou de verre, c'est une bulle d'espace-temps qui se détache de l'espace et qui vient se rattacher à l'espace, à un autre endroit de l'espace et du temps. D'accord? Donc voilà.